Le dioxyde de soufre, principale source de pollution à Moravel, Logicop et Vallée du Tir, c'est le bilan que dresse aujourd'hui Scalair sur l'année 2016. Selon l'association, la SLN a émis plus de 10 000 tonnes de dioxyde de soufre, un chiffre en augmentation. Reportage dans les quartiers concernés. Faire des maths tout en s'amusant, c'est le principe du concours Mathémaclic qui vient d'ouvrir. Il est ouvert à tous les élèves de 4e du pays. Nous sommes allés voir les jeunes concurrents dans un collège de Koné. Et puis la suite de notre feuilleton de la semaine consacré aux métiers porteurs. Ce soir, celui d'éditeur de logiciels. Charles Baudouin exerce ce métier depuis 12 ans. L'informatique, un secteur qui évolue en permanence et qui recrute. Mais avant de développer ces titres, Thalys Obdedmose est le nouveau président de la République du Vanuatu, pasteur de 63 ans. Il a été élu ce matin. Il remplace Baldwin Lonsdale, décédé subitement il y a 3 semaines d'une crise cardiaque. Voilà des images signées Hilaire Boulet. Je vous le disais en titre, le dioxyde de soufre pollue de plus en plus les 3 quartiers de Nouméa. 3 quartiers de Nouméa, c'est le bilan que dresse Scalair pour 2016. Selon elle, plus de 10 000 tonnes de soufre ont été émises par la société Le Nickel l'année dernière. Les précisions d'Océane Zobler. En 2016, les sites de Montravel, Logicop et Vallée du Tir ont connu plusieurs pics de pollution. Le nombre de dépassements du seuil d'information par le dioxyde de soufre est en très nette augmentation. Au cours de l'année 2016, à Nouméa, on observe 41 heures de dépassement contre 9 heures en 2014 et 8 heures en 2015. Les particules fines, un autre polluant, a aussi dépassé 5 fois le seuil d'information à Montravel, alors qu'il n'y en a eu aucun en 2015. Montravel est ainsi la station la plus impactée par cette pollution. 50% des dépassements du seuil pour ces 2 polluants se sont produits au cours des mois de septembre et octobre et restent surtout d'origine industrielle avec des pointes épisodiques de courte durée et très localisées. Il existe aussi une pollution à l'oxyde d'azote et aux particules fines liées au trafic routier, mais cette pollution reste faible. À noter que la station de la Basse-Vie, habituellement la plus impactée par la pollution de pointe aux particules fines, n'a pas connu de dépassement cette année. C'est également le cas de la Forêt-Nord. Parmi les 3 quartiers cités, Moravel se trouve à 1 minute de l'usine. Quartier, tous les jours, la population de ce quartier doit subir la pollution des véhicules qui se dirigent vers la ville. Lindsay Wamo est allé à leur rencontre. Ici à Montravel, on compte plus de 1500 personnes. Parmi eux, il y a Wamagé. Il a grandi ici, dans ce quartier, avec ses voisines, la Save Express et la Vieille Dame. Et vous avez juste qu'à regarder juste derrière moi. Vous voyez tout ça là. Ça c'est une fumée blanche que vous voyez, mais peut-être à des horaires précis comme ça. Quand on va dire genre la nuit, ben, c'est là qu'ils déversent le plus. On est là le matin. En étant nos linges, ben, le matin, on récupère des résidus tous les jours. Vous imaginez un peu le nombre de résidus qu'on peut avoir chaque jour, en nous. Pour les quelques habitants de la zone interrogée, le constat est le même. Elle dégage des mauvaises odeurs, puis voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent de problèmes respiratoires. Un jour, ben, on va aller 3 fois. C'est la poussière de la SLN. C'est vrai qu'ils gagnent des millions, mais voilà quoi. Je sais pas, maintenant on vit avec l'argent ou c'est l'être humain qui est important? Les voitures, il n'y a pas que sur les voitures, il y a les toits, la forêt qu'il y a autour, là, dans la montagne. Il y a tout qui est touché, quoi. Parmi les gaz qui empoisonnent Montravel, on trouve le dioxyde de soufre ou SO2. Ce gaz résulte de la combustion, par exemple, du charbon ou du fioul. On reconnaît sa présence lorsque la fumée est jaune. L'année dernière, on compte 41 heures de dépassement du seuil d'information selon Scalair. C'est 5 fois plus qu'en 2015. En clair, ce seuil d'information signifie qu'une exposition même de courte durée représente des risques pour la santé de la population, notamment des personnes les plus fragiles comme les enfants, les personnes âgées ou les asthmatiques. Le SO2 peut entraîner des gènes respiratoires, surtout pour ces personnes, et une trop forte concentration entraîner le décès pour cause de maladies cardiovasculaires.
Il est en 4e, il rêve de travailler dans une banque. Il est persuadé que les maths pourraient l'aider à réaliser ce rêve. Avec ses camarades, Randall participe au concours Mathémaclic. Tous les 4e du pays peuvent y participer. Comment ça marche? Regardez ce reportage sans commentaire, signé Vanessa Kédé. Jairo sur le 11. Mayaël sur le 12. Mathieu sur le 13, Didier sur le 14, mets-toi sur le 15 plutôt. C'est bon? Allez, go. Vous allez vous connecter sur le site de l'As de maths. D'accord? Première étape, j'ouvre Internet et je me connecte sur le site de l'As de maths. Deuxième étape, vous allez cliquer sur la fiche du concours. Des mots que tu ne comprends pas, tu peux aller chercher. Oui. Donc soit vous avez à cocher la réponse quand c'est un QCM, soit vous avez à taper la réponse quand il y a juste le petit espace pour l'espace blanc pour mettre la réponse. On adapte les questions, donc là les questions sont du niveau de 4e sur le programme de 4e et certaines sont en rapport effectivement avec la Calédonie. On a un problème de covoiturage où il faut chercher le prix que vont payer certaines personnes à bord. On a une question sur l'ameublement dans un magasin d'ameublement sur des dimensions de canapé. Enfin voilà, on essaye de toujours raccrocher le problème mathématique à quelque chose, au pays, oui, à quelque chose de calédonien. J'étais le premier à terminer, puis c'était assez compliqué, il y avait des questions faciles, il y en avait que c'était pas facile. Comme la première question, elle était déjà difficile. Il vous reste un petit peu plus de 5 minutes, mais je vous rappelle que si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Vous pourrez soit au CDI, soit à la maison reprendre le test en retournant sur le site de l'As de maths. Une astuce pour résoudre un problème, déjà, il faut que nos élèves passent pas mal par le dessin. On essaye de faire en sorte qu'ils essayent en tout cas de faire des schémas, des croquis pour dégrossir le problème, pour essayer de se l'approprier, de le comprendre. Je pense que l'étape la plus difficile dans ces problèmes-là, c'est la partie français, décrypter ce qu'on demande, parce qu'après, le problème mathématique en lui-même n'est pas forcément compliqué. Profitez des 5 dernières minutes. Mais c'est pas grave si on n'a pas fini, on laisse comme ça. J'ai voulu participer, c'est parce que, en fait, dans le métier que je crois que dans le métier que je veux faire, il faut que je serai bon en maths. Du coup, faut que j'essaie de m'entraîner un peu pour voir si j'ai des bonnes capacités pour accéder à mon métier plus facilement. C'était un peu compliqué. C'est juste les questions qu'ils posent avec comment ils expliquent que j'arrive pas trop à comprendre, c'est pour ça. Quand on a fini, on sort. Quand on a fini, on sort. Allez. Là, les finalistes de chaque province se retrouveront au mois d'octobre à l'auditorium de Nouméa. Eux n'ont pas besoin forcément de maths, ils doivent se perfectionner en informatique. C'est la suite de notre feuilleton de la semaine consacrée aux métiers porteurs. Ce soir, nous nous intéressons au métier d'éditeur de logiciels. Le numérique gagne du terrain et les logiciels se perfectionnent de jour en jour. Dans ce secteur, l'offre est plus forte que la demande et peut-être que ce métier va vous intéresser. Regardez ce reportage, il est signé Lindsay Wamou. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le métier d'éditeur de logiciels ne se passe pas toujours entre 4 murs devant un ordinateur. Alors on va à la mairie du Mont-d'Or, on va faire une petite intervention rapide sur un problème de comptabilité, de facturation, des petits ajustements à faire par rapport à l'installation du logiciel qui a été fait récemment. Un des clients de Charles, qui n'est autre que la mairie du Mont-d'Or, rencontre des difficultés avec le logiciel créé par sa compagnie. Il se rend alors directement sur place résoudre cette affaire. Quand je mets une date de début, une date de fin. Voilà, ok, et je vais te le réparer, si je peux voler ton poste pendant quelques minutes. Sa plus grosse clientèle, ce sont les mairies.
Aujourd'hui, c'est lui qui fournit à toutes les collectivités du pays la plupart de ces logiciels, notamment des logiciels de comptabilité. Et la particularité de ses clients implique de longues distances à faire, mais aussi de grandes responsabilités. Alors oui, c'est une responsabilité importante parce que le logiciel permet le fonctionnement quotidien des collectivités. Donc si jamais le logiciel tombe en panne, derrière on a tout qui s'arrête. Donc il n'y a plus de comptabilité, il n'y a plus de bon de commande, il n'y a plus de paiement. On peut aller jusqu'à bloquer les salaires également. Donc s'il n'y a plus de salaire, forcément, ça pose des problèmes dans tous les sens. Mais comme son nom l'indique, le métier d'éditeur de logiciels, c'est bien évidemment de créer des logiciels. Et c'est dans cette salle, du QG de la compagnie, que marche la cellule grise. Les logiciels créés ici permettent de simplifier le travail des comptables. Dans ce secteur, l'offre est plus importante que la demande. Ainsi, Charles peine à renforcer ses effectifs. À partir du moment où l'ordinateur a pris énormément de place dans nos vies de tous les jours, forcément, on est dans un métier qui a de l'avenir, qui est obligé de se développer. Le problème du secteur de l'informatique, c'est qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui marche. Ça évolue tellement vite que demain, on va être obligé de peut-être tout revoir, tout refaire. C'est un endroit où on ne s'endort jamais. On n'a jamais l'occasion de se dire « qu'est-ce que je vais faire demain, je vais m'ennuyer ». Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. On sait que demain, il y aura forcément du travail. Selon Charles, pour se faire une carrière dans le métier, un minimum d'expérience dans l'informatique et la comptabilité, sans oublier le permis de conduire et une bonne dose de volonté. Voilà, et demain soir, on découvrira un dernier métier porteur et notre émission Bienvenue dans la bande sera consacrée à la question de l'orientation et des débouchés professionnels. De moins en moins de mâchoires de cochons et de cerfs, les démarches administratives et la baisse des prix des mâchoires freinent les chasseurs. En 2015, entre 30 et 40 chasseurs participent à la collecte et aujourd'hui, seuls 2 chasseurs par mois ramènent leur proie dans tout le territoire. Regardez ce reportage de Natacha Ougui. 2016, Saint-Louis. Benjamin, chasseur de la tribu de Saint-Louis, prépare ses quelques mâchoires de cochon. Aujourd'hui, c'est le premier mardi du mois, jour de collecte sur Puebo. Bonjour. Il n'y a que des mâchoires de cochon? Mâchoires de cochon, oui. Les 5 mâchoires de cochon sont contrôlées ici par Fabrice, chef du district forestier de la province Nord. Les mâchoires de Benjamin sont bien conformes à l'opération. Donc, je vais pouvoir les collecter. C'est la première fois que tu parles. Oui, c'est la première fois, oui. Donc là, il va falloir que je te donne un nouveau numéro de chasseur. Là. Et puis, le permis de chasse aussi. Parce que on va voir, on va vérifier aussi que ton permis de chasse est à jour. Après régularisation du permis de chasse, Fabrice va aider Benjamin à remplir d'autres formulaires obligatoires pour qu'il puisse par la suite toucher sa prime. Et là, les papiers diffèrent selon le gibier. Bon, là, ça va pour les mâchoires de cochon, tu n'as pas besoin d'autorisation de chasse sur terre coutumière. Mais pour les mâchoires de cerf, hein, si la prochaine fois tu amènes une mâchoire de cerf, il faudra que tu fasses remplir cette autorisation de chasser sur terre coutumière par le petit chef de la tribu de Saint-Louis. C'est obligatoire hein, pour pouvoir participer, pour que tu puisses déposer tes mâchoires de cerf. Pourquoi pour le cerf et pas pour le cochon? C'est justement la question que tout chasseur se pose. Même nous, dans les points de collecte, on s'est posé la question aussi. Vous ne pensez pas que c'est ces papiers-là qui bloquent un peu les... Je suis sûr, hein, à mon avis, que les chasseurs ont abandonné cette opération de collecte de mâchoires. C'est par rapport à ces nouvelles procédures. Voilà. Parce que bon, les chasseurs, il faut dire là, ce qui est vrai, les chasseurs en tribu n'aiment pas trop la paperasse. Hein. Pour rappel, toutes les mâchoires de cochon valent 3 000 francs CFP. Pour les cervidés, seules les femelles et les faons sont collectés. Il faut compter 1 000 francs par mâchoire. Sachez que la prime peut monter jusqu'à 5 000 francs au bout de la 201e mâchoire emmenée.
Et nous nous quittons avec ces images des chants et des danses de la Polynésie. Les danseurs sont des étudiants. La Polynésie était au cœur de la semaine culturelle organisée à l'université. La semaine culturelle a commencé vendredi dernier avec des danses et des recettes issues de la culture kanak, vietnamienne ou encore indonésienne. Ce soir, la semaine culturelle présente une nouveauté, elle au pluriel. Ce spectacle est dédié à l'évolution de la condition féminine. On se quitte avec ces images. Bonne soirée à tous sur Calédonia. Yeah.